Y'a tout c'est petit aujourd'hui on se retrouve bien pour le match des abonnés, pour le retour du match des abonnés. Oui les gars, le dernier match des abonnés ça doit dater à fin 2016. Donc c'est le premier match de 2017 et le premier match des abonnés, même je dirais même plus le premier match de catch en général, la première vidéo de catch de ce début d'année 2017 sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de faire dans l'originalité et de faire justement un match de catcheuse. Alors autrefois on pouvait dire de diva, maintenant le terme n'est plus tellement daté parce que la division diva n'existe plus. On pourrait appeler ça catcheuse si vous préférez, ou on peut continuer à appeler ça diva. Bon, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Enfin bref, toujours est-il que les combats féminins, j'en fais jamais sur ma chaîne. Les rares que j'ai pu faire sur ma chaîne, c'était des combats qui étaient liés au mode universe. À l'époque où je faisais le mode univers en entier, alors j'ai pas fait ça très souvent. D'ailleurs le mode univers, les prochaines vidéos du mode univers reviendront pareil avec des avec des irrégularités, parce que comme vous le savez les gars, il faut que je vous le dise. Au niveau de la régularité de mes vidéos, eh bien c'est ça va toujours être comme ça. Donc jusqu'à juin, de toute façon je vous l'avais dit lors de mes dernières vidéos que maintenant là, comme j'allais préparer un examen en fin d'année, un examen que je vais devoir passer en mai-juin. Donc il y aura des oraux, enfin j'aurai des oraux en mai, j'aurai des écrits en juin, ou c'est l'inverse, enfin je sais plus. Enfin, en tout cas jusqu'en juin, voilà, je serai pris. Du coup je vais pas pouvoir me consacrer pleinement à YouTube. Donc voilà, au niveau des vidéos, je pense que voilà, je vais faire quand même, j'ai essayé de faire un maximum de vidéos. Enfin j'ai essayé quand même de tenir un rythme de une vidéo de un mode univers par semaine. À l'époque, je pouvais vous en j'ai toujours fait ça. Alors, je voulais dire 2 matchs des abonnés par semaine, parce que j'ai toujours fait un mode d'univers par semaine. Voilà. Pour ce qui est des matchs des abonnés, c'est moins garanti déjà. Pour ce qui est du mode d'univers aussi, donc vous étonnez pas s'il y a des semaines où il y a rien, et vous étonnez pas si tout d'un coup il y a 3 vidéos dans la semaine. Voilà, ça dépendra vraiment de mon emploi du temps. Donc comme je vous le dis, d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal d'abonnés qui sont restés, parce que c'est vrai que généralement quand un youtubeur est inactif, eh bien il a tendance à perdre sa communauté. Là je sais pas si c'est lié avec le fait que je voulais annoncer déjà l'année dernière que je serais très irrégulier, voire quasiment inexistant jusqu'à mai-juin, ou si c'est parce que vous aimez vraiment bien ce que je fais et que du coup vous attendez avec impatience que je sorte des vidéos. Toujours est-il que voilà, j'ai été agréablement surpris dans une de mes dernières vidéos d'avoir vu qu'il y avait quand même pas mal de réactions, pas mal de j'aime, surtout des j'aime. Voilà, ça m'a fait plaisir. Donc les gars, sachez que moi je vous dis, je vous oublie pas. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des youtubeurs qui font du putaclic, c'est pas parce qu'il y a des youtubeurs qui copient des concepts, qui essaient qui se croient original et qui en réalité ne le sont, original, bon bref, je sais pas parler français, mais qui en réalité ne le sont pas, que voilà, il faut s'arrêter. Non, moi je continue, moi j'ai toujours ce même format, un format commentary, un format un petit peu, un blog on va dire, avec des petites vidéos polémiques que je sors de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, ce genre de vidéos polémiques, j'essaierai de vous en sortir plus souvent. Alors pour le moment ça sera une par semaine, j'ai la prochaine vidéo justement qui a été tournée, et j'ai une autre idée pour une prochaine vidéo, donc ça viendra plus tard. Donc voilà, pour ce qui est un petit peu de mon planning. Donc voilà, je vous remercie les gars d'être toujours présents. Ça fait plaisir, ça fait vraiment hyper plaisir, parce que moi j'ai eu beaucoup l'habitude ces derniers temps de perdre des abonnés qui étaient là. Alors il y a toujours les mêmes, il y a toujours le noyau qui est toujours là, et puis il y en a certains, voilà, ils sont là, ils commentent, et puis d'un coup on les voit plus, ils disparaissent, et puis on les retrouve dans d'autres, on le retrouve ailleurs. Enfin je les revois des fois quand je regarde d'autres youtubeurs, je les retrouve. Bon, ça fait rigoler parce que je me dis bon, chacun aime ce qu'il a envie de voir. Si voilà, c'est ça qui est la richesse aussi de YouTube, c'est qu'il y a pas mal de youtubeurs qui font des vidéos différemment. Il y a d'autres youtubeurs qui font des vidéos catch et ils les font différemment de moi. Moi à chaque fois j'essaie de me démarquer d'eux, et voilà, parce que à chaque fois j'essaie de pas copier. Après c'est à libre à vous d'aimer ou pas. Donc si vous préférez ce que font les autres, libre à vous. Si vous préférez ce que je fais, libre à vous aussi. Voilà, moi je pleure pas, voilà, parce que j'ai des abonnés que je perds et qui vont voir d'autres youtubeurs, c'est pas du tout le problème. C'est voilà, on est libre, donc voilà, vous faites ce que vous voulez les gars. Voilà, toujours est-il que moi, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, ça sera comme ça jusqu'à mai-juin. Voilà. Bon, alors je vais présenter le gameplay. Donc pour ce qui est du gameplay en lui-même, eh bien c'est un match qui oppose, comme vous avez pu le constater, Sasha Banks contre Charlotte, donc dans un alors non, à la base c'était un backstage brawl. Bon, finalement j'ai préféré le faire dans un match 1 contre 1. Donc pardon, je me suis étouffé. Donc donc j'ai décidé de le faire dans un match 1 contre 1, et ce match il m'a été proposé par Azerclan. Donc voilà, donc de dédicace à toi. Donc on va proposer ce match. Donc comme j'ai pu le dire, c'est la première fois que je fais un match de catcheuse ou de diva, vous appellerez ça comme vous voulez, donc sur ma chaîne.
J'ai toujours fait des vidéos des matchs des abonnés de Superstar. D'ailleurs, je vous l'ai dit, si vous voulez me proposer d'autres vidéos avec des combats féminins, eh bien n'hésitez pas. Voilà, ou même des combats mixtes si vous avez envie. Donc moi je suis ouvert à toute proposition. Vous pouvez me proposer n'importe qui, quel Superstar jouer. Voilà, si c'est un match handicap ou pas. Bon, un match handicap c'est moins garanti que je gagne parce que moi je sais que les matchs handicap c'est plus difficile, sachant que je joue toujours en légende et là je joue en légende. Ah oui, et aussi pour ceux qui voudraient savoir, je joue là dans ce match, je joue Sasha Banks. Bah, tout simplement parce que, pourquoi je joue Sasha Banks? Bah, tout simplement parce que Sasha Banks, déjà, c'est ma catcheuse, on va dire, ma superstar féminin, on pourrait dire ça comme ça, préférée depuis que je l'ai vu débarquer à Raw. Donc ça fait que, je sais plus, ça doit faire plus d'1 an, 2 ans même, 2 ans peut-être qu'elle est arrivée dans les grands shows avant elle était à la NXT. Alors à la NXT, moi je la suivais pas parce que je regarde pas la NXT. Je sais que quand elle a débarqué à Raw, j'avais trouvé son premier match quand même assez spectaculaire. Donc du coup, et d'ailleurs, elle le démontre à chaque combat qu'elle fait. C'est quelqu'un qui a repoussé les limites du combat féminin. À chaque fois, elle sortait des prises assez spectaculaires. Elle prend des risques. D'ailleurs, j'ai revu des anciens matchs qu'elle avait fait, notamment à SummerSlam 2016, où elle avait quand même pris des sacrés risques. D'ailleurs, c'était, je crois, face à Charlotte. Je voudrais pas dire, je crois que oui, c'était ça, c'était face à Charlotte pour le titre. Elle avait malheureusement perdu, mais quand même, ça restait un match emblématique. Je trouvais que pour moi, c'était le match diva, le match féminin de l'année. Ce fameux match, donc Sasha Banks contre Charlotte, donc à SummerSlam 2016. Et voilà, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui va chercher vraiment à faire des matchs spectaculaires. Donc c'est pour ça que et en plus elle a un petit gabarit, donc on pourrait d'ailleurs le comparer à celui de AJ Lee. Bon, c'est pas tout à fait le même style, mais c'est à peu près pareil. Bon, personnellement je trouve Sasha Banks c'est meilleur que AJ Lee. Après je sais pas ce que vous en pensez les gars. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires laquelle des deux entre Sasha Banks et Charlotte vous préférez. N'hésitez pas à me dire aussi pourquoi, hein. Donc ça serait intéressant de débattre là-dessus. Moi c'est vrai que au niveau de Charlotte, j'avoue que je n'ai pas du tout été convaincu quand je l'ai vu débarquer. Donc elle est arrivée, elle a fait partie de l'équipe, je me rappelle plus, mais je sais que c'était avec Becky Lynch et Paige. Donc elles avaient fait partie d'une équipe. Sasha Banks aussi avait fait équipe avec Naomi, je crois, si je dis pas de bêtises, avec Naomi et j'ai oublié, j'ai un petit trou de mémoire. Enfin, bref, donc elles avaient débarqué en même temps. Et voilà, moi personnellement Charlotte, c'est vrai qu'elle m'avait pas du tout convaincu dès le début. Je trouvais qu'elle avait un catch qui était pas spectaculaire, c'est vraiment pas des choses, voilà, contrairement justement à Sasha Banks, contrairement à Paige. Bon, Paige elle était là depuis plus longtemps, et Paige aussi elle fait partie de mes divas, enfin de mes superstars féminins préférés. Voilà, donc je trouvais que Charlotte, ouais, moyen. Et puis au fur et à mesure, bon, bien entendu elle a gagné beaucoup de matchs en trichant, mais j'ai trouvé quand même que voilà, sur la fin là, ça améliore beaucoup, et d'ailleurs dans le match qui les a opposés à SummerSlam, j'ai trouvé que Charlotte avait été vraiment excellente dans ce match. Donc voilà, bon, je pense que maintenant elles sont à peu près au même niveau. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Charlotte a quand même un style de catch un peu plus, on va dire, un peu plus rustre, un peu plus brusque. Elle fait un peu déménageur, un peu. Alors, elle fait pas. On voulait pas dire qu'elle fait masculin. Je veux dire que dans la manière de combattre, elle fait quand même masculin. Alors que dans. Voilà, je trouve voilà qu'elle donne des patates. Hein, j'ai envie de dire. C'est limite un bonhomme quand elle se bat. On regarde les matchs de Charlotte avec son spear. Ouais, c'est vrai que c'est pas des. On est loin des matchs avec Aksana. Aksana, je sais plus si vous vous souvenez d'Aksana. C'était une diva lituanienne et qui a fait, franchement, qui pour moi était la pire de ces dernières années. Bon, heureusement, elle a été virée. Mais bon, je sais pas si vous en souvenez, et si vous en souvenez pas, eh ben, vous avez rien raté. Enfin, vous avez rien oublié plutôt. Si vous l'avez pas connu, ben, vous avez rien raté. En tout cas, bon, moi je me réjouis qu'en ce moment, on a des matchs féminins, que ce soit Raw ou à SmackDown, qui sont quand même assez spectaculaires. On a voilà, ça je trouve ça bien parce que les matchs justement de Diva sont des matchs vraiment où on se dit voilà, c'est des matchs où elles se donnent à 90%. C'est pas les premiers matchs où elles arrivaient, elles faisaient un peu on va dire les mannequins, et puis il y avait pas tellement de combats, elles étaient plus là, voilà, ça faisait un peu crépage de chignon. Là ça fait vraiment artiste, ça fait vraiment, on va dire, peut-être gymnastique artistique, je sais pas si je peux employer ce terme, mais c'est vrai que voilà, ça me fait penser un peu de la gym. C'est spectaculaire, voilà, un peu des matchs un peu à la luchador. Donc surtout les sauts aériens que fait surtout Sasha Banks. D'ailleurs je crois dans ce match qu'il va y avoir un OMG Moment à un moment donné, ou s'il n'est pas passé, parce que là je commente, donc je suis vraiment dans mon commentaire, donc j'ai pas fait attention à ce qui se passe dans le gameplay. Donc je sais qu'à un moment donné il y aura un OMG Moment, bon, je vous en dirai pas plus, enfin vous le verrez. En tout cas, voilà, donc pour ce qui est des deux, on va dire de ce que je pense des deux superstars, des deux superstars, on pourrait dire ça.
Donc voilà, maintenant à vous de donner votre avis donc sur donc plutôt dans les commentaires et voilà. Donc moi qu'est-ce que je pense dans ce match? Alors qu'est-ce que j'ai trouvé voilà quand j'ai fait ce match, c'est que déjà j'ai à un moment donné j'ai plusieurs fois cru que j'allais perdre. D'ailleurs regardez, c'est à ce moment même qu'il va y avoir un OMG moment, donc Sasha Banks qui vient de balancer Charlotte par-dessus la deuxième corde, je crois, j'ai pas bien vu, enfin bref, qu'il a éjecté en dehors du ring, et attention, Sasha Banks qui va partir pour le top et suicida, et oui, top et suicida bien exécuté de la part de Sasha Banks sur Charlotte, donc voici le OMG moment, bien réalisé de la part de Sasha Banks, donc voilà, c'était, enfin à la base je voulais pas le faire, c'est juste que dans l'élan de l'action, on m'a proposé, voilà, j'avais donné un coup, et puis tout d'un coup Charlotte s'était mis sur les cordes, donc du coup j'ai vu qu'il y avait un OMG moment, du coup hop, je me suis pas gêné. Vous savez que moi j'ai l'habitude dans les matchs des superstars de prendre du risque et d'aller chercher justement pas mal les OMG moments. Donc voilà, là j'ai voulu justement ne pas faire exception à la règle. Donc c'est d'ailleurs en ce moment je le fais de moins en moins, mais bon vous inquiétez pas. 2017 nouvelle année, donc on va continuer avec les OMG moments. Attention, Charlotte qui remonte dans ce ring. Donc comme je le disais, c'était un match qui a été très très difficile parce que je trouve que Charlotte ils l'ont fait plus puissante qu'elle ne l'est. Bon, Charlotte c'est vrai qu'elle est puissante, mais là elle était quasiment indestructible. Regardez, là on va commencer avec le bank statement. Bank statement qui malheureusement a été empêché par l'Euro Break, donc l'Euro Break qui a malheureusement coupé, qui a malheureusement cassé la prise. Donc c'est dommage. Donc là maintenant, mais j'ai voulu tenter plutôt Sasha Banks qui tente le tombé. Attention, on est parti pour le tombé et 1 et 2, et il n'y aura même pas 3. Charlotte qui arrive à se dégager, on est dans un match 4 étoiles. Et Sasha Banks a le corps et la tête qui est dans les dégâts orange, et Charlotte a le corps en rouge et la tête en orange. Donc là ça fait déjà plus de 11 minutes que le match a commencé. Plus de 11 minutes que le match a commencé, et vous voyez que quand même déjà ça comme les deux camps, enfin plutôt les deux superstars, les deux divas on pourrait dire, commencent à vraiment ne plus à vraiment avoir plus de force. Regardez l'endurance qui est vraiment la jauge d'endurance qui est vraiment au minimum. Et attention, on est parti pour le finisher de Charlotte qui vient de porter son finisher sur Sasha Banks. Et attention, là ça devient très très dangereux. On va voir Charlotte qui va peut-être tenter le tombé. Attention, Charlotte qui tente le tombé. Attention, la bite qui va commencer à compter. Et regardez la jauge qui est minuscule. Mais Sasha Banks qui a réussi à se dégager avec une jauge mais vraiment minuscule. Ça a été beaucoup de chance dans ce dégagement de prise, de ce dégagement de tombée plutôt. Et justement Charlotte qui veut en remettre une couche, mais Sasha Banks qui vient de l'empêcher. Attention, Sasha Banks qui va démarrer avec le coup spécial, les coups spéciaux bien exécutés, voilà, de la part de Sasha Banks. Attention, Sasha Banks qui va placer Charlotte dans le centre du ring. On va peut-être partir pour le tomber. Attention, tomber en préparation. Attention, et 1 et 2, et il n'y aura pas 3. Sasha Banks Charlotte qui réussit à se dégager. Donc c'est un match assez spectaculaire. Vous avez pu voir que là pour le moment les deux protagonistes arrivent à s'échapper de multitude de finishers et de coups spéciaux qu'elles s'envoient. Attention, Sasha Banks qui vient de contrer, et là cette fois-ci on est peut-être parti pour le finisher de Sasha Banks. Attention, Sasha Banks qui s'est fait avoir et qui se fait balancer dans le coin par Charlotte. Charlotte qui va reprendre Sasha Banks, c'est bien pour lui porter un enfourchement et pour la placer et bien sûr là dans le coin, et justement en profiter pour l'étrangler. Donc avec sa chaussure, et attention, Sasha Banks qui commence à sortir, enfin plutôt qui est sorti du ring et qui fait la provocation à la foule. Charlotte qui est en train de la suivre, et Sasha Banks qui balance Charlotte sur la barrière de sécurité. Un match assez brutal entre les deux, hein. On a vu qu'il y a quand même pardon, j'arrive pas à parler. Excusez-moi. J'allais dire plutôt qu'il y a quand même eu pas mal de prises à l'extérieur du ring et pas mal de prises de risque aussi. Sasha Banks qui se fait balancer donc sur le coin, et attention Charlotte qui va jeter Sasha Banks sur le coin. Attention, je pense que là on va partir bien pour un étranglement, même pas d'étranglement. Là cette fois-ci, oula, j'ai cru que ça allait être un tombé, même pas. Sasha Banks qui a l'air de subir beaucoup de dégâts, bien que là on peut voir que c'est Charlotte qui a le plus de dégâts au niveau de sa jauge des dégâts et aussi de son momentum. Attention, on est parti peut-être pour le coup spécial. Sasha Banks qui se fait relever par Charlotte, et en attention le spear bien exécuté de la part de Charlotte. Charlotte qui, comme je vous dis, a un style de catch assez masculin avec le spear. Donc le spear, c'est vrai que c'est bon. Il y a eu d'autres divas qui ont utilisé le spear. Enfin bon, on peut voir quand même que le spear de Charlotte, c'est pas n'importe quel spear quand même. Le spear de Charlotte doit faire bien mal quand même. En tout cas, je vois plus Charlotte porter un spear que Sasha Banks. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Ceci dit, bon, tout peut arriver, hein, j'ai envie de vous dire, il y a quasiment plus rien qui m'étonne en ce moment. Donc bon, voilà, alors là il y a eu une petite coupure, comme vous avez pu le constater, c'est la petite coupure des un quart d'heure réglementaire de l'enregistrement donc de la PS4. Donc attention, Sasha Banks qui va relever Charlotte, non plutôt c'était l'inverse, j'ai pas bien vu. Bref, j'étais en train de me focaliser sur les finishers en bas à droite et sur, enfin oui en bas. Du coup attention, on est parti pour la prise de soumission et même vous le savez que je suis vraiment nul pour contrer les prises de soumission. Donc là ça a été une chance mais incroyable. D'autant plus que là c'était une prise de Charlotte, donc alors là ça faisait encore plus mal. Du coup, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi, en tout cas miraculeusement. Plusieurs tombées très dures qui ont pu être dégagées, notamment là ici là la prise de soumission. Et regardez même que le match a été noté 5 étoiles, un match 5 étoiles entre les deux. Et c'est un match ça fait maintenant plus d'un quart d'heure que les deux superstars féminines se cassent la gueule littéralement. C'est pas du crépage du chignon. Alors là ouais, on n'est pas dans le combat type du crépage du chignon qu'on avait pu voir au début. Et attention, Sasha Banks qui tente de tomber et 2 et il n'y aura toujours pas 3, décidément. Charlotte qui est vraiment indestructible, qui est vraiment invincible. Il faut vraiment lui porter beaucoup de prises. Et Sasha Banks qui va placer Charlotte au centre du ring. Et on peut voir que Sasha Banks a un finisher emmagasiné. Attention, va-t-il balancer son finisher? Va-t-elle balancer son finisher? Et oui, j'ai tellement l'habitude de commenter des matchs de superstar que j'ai un peu de mal. Et attention, rope break. Le rope break est vraiment très chiant. Et oui, là je peux vous dire que là le rope break, quand il m'a fait le coup, là j'avais envie de péter un câble. Parce que là, c'était plus possible. Attention, on est parti pour le tomber. Et 1 et 2. Et il n'y aura toujours pas 3. Eh bien oui, Charlotte qui est vraiment ultra résistante. Il fallait s'en douter en même temps. Qu'on peut pas terminer Charlotte avec un simple petit tombé. Comme ça, il faut vraiment lui balancer un coup spécial ou un finisher. Vraiment un finisher. Si on veut vraiment en finir. Charlotte qui est... D'ailleurs, j'ai pas regardé ses caractéristiques générales. Oui, ouais, bon, pour voir en combien de général elle avait. Pour voir si elle était surclassée par rapport aux autres ou pas. Attention, Charlotte qui va commencer avec le finisher. Et là ça devient très dangereux et je sens la défaite venir. Et c'est pas exclu d'ailleurs, je vous ai pas dit les gars, mais c'est pas exclu que je perde. Enfin que c'est pas exclu que je perde dans cette rencontre, hein. Vous allez voir, est-ce que effectivement je vais perdre ou pas. Plutôt est-ce que Sasha Banks va perdre ou pas. Attention, on dépasse pour le tomber. Et 1 et 2 et ouf. Vous avez vu ça? L'arbitre avait son bras qui était à quelques millimètres de toucher, de taper sur le ring pour annoncer le 3 et la fin du match. Et Sasha Banks a réussi à se dégager. Pendant ce temps, Charlotte monte sur la troisième corde et s'écrase littéralement de tout son long sur le ring pendant que Sasha Banks a esquivé le saut. Et là, ça devient très dangereux. Attention, on a un coup de genou bien exécuté de la part de Charlotte sur Sasha Banks. Attention, Charlotte qui relève Sasha Banks. Attention, Sasha Banks qui va repartir avec un coup de genou à son tour. Maintenant, aucune des deux, finishers ni deux coups spéciaux. Il va falloir aller chercher vite les coups spéciaux si on veut en finir, parce que là, je pense que ne serait-ce que le moindre tombé est fatal au niveau à ce moment du match. C'est mort. Hein. Je peux vous dire que j'ai déjà perdu des matchs. Alors que l'adversaire n'avait même pas porté de finisher, tout simplement parce que ça faisait plus d'une heure, enfin ça faisait hyper longtemps qu'on se battait et puis tout d'un coup hop, voilà, il y a plus d'endurance, il n'y a plus rien. Et attention, Charlotte qui va cette fois-ci peut-être subir le coup spécial de la part de Sasha Banks. Sasha Banks qui place Charlotte dans le centre du ring. Attention, est-ce que Sasha Banks va réussir à porter le finish? Non, là c'est un coup spécial, attention, coup spécial en préparation. Et coup spécial bien exécuté de la part de Sasha Banks. Attention, on est parti pour le tomber. Et 1 et 2 et 3 et Sasha Banks qui réussit à gagner, donc à remporter cette rencontre qui a été très laborieuse. Ça fait presque 20 minutes, ça fait 19 minutes que le match a commencé, 19 minutes de match vraiment assez hard. On aurait pu balancer, alors je sais pas si on peut le faire avec les catcheuses, avec les divas. Est-ce qu'on peut les balancer à travers la table des commentateurs? J'ai pas pensé à ça. C'est vrai que c'est une idée qui vient de me venir maintenant, mais je crois que j'ai pas pensé sur le moment. Bref. Donc, toujours est-il que c'était une belle victoire, une victoire bien méritée. On est passé à peu de la défaite, avec notamment une jauge minuscule de dégagement et voilà, et aussi une prise de soumission qui a été assez vicieuse aussi envoyée de la part de Charlotte. Donc belle victoire de la part de Sasha Banks. Donc voilà. Ce match arrive à son terme les gars, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à commenter, à partager, à aimer si ça vous a plu. Moi je vous dis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me proposer d'autres matchs d'abonnés. Allez, portez-vous bien les gars, allez, ciao.